Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous accueillir. Nous sommes heureux d'être en compagnie d'une icône du football africain, une icône du football mondial, un exemple de courage, de ténacité, d'engagement, de service vis-à-vis de son pays et du continent. Son Excellence Albert Roger Mila nous fait l'honneur de nous accueillir chez lui à Yaoundé au lendemain de la célébration de ses 70 ans, un événement qui a été une réussite totale. Avec lui donc, on va parler de ses 70 ans, on va parler de sa vie privée, de ses projets, naturellement du football et même de l'avenir de ce sport qui est considéré comme le sport roi au Cameroun. Au lendemain de la célébration de vos 70 ans, quel est votre état d'esprit? Comment est-ce que vous vous sentez? Écoutez, je me sens très bien. Je me sens bien parce que j'ai été très bien entouré lors de ces 70 ans. Et je voudrais d'ailleurs remercier tous ceux qui ont été autour de moi pour l'organisation de cette cérémonie qui vraiment a été très belle. Donc je me sens bien. Je n'ai pas un bobo qui me cloue sur le lit. Sinon, comment ça va pour pouvoir tenir le coup à 70 ans? C'est tout simplement l'hygiène de vie. Il faut savoir non seulement écouter les conseils des médecins, des spécialistes, mais suivre ces conseils, les appliquer. Moi, j'ai été dans les mains de beaucoup d'entraîneurs qui m'ont donné des bons conseils, surtout l'allemand Peter Schlinger, qui m'a très bien conseillé. Et je pense qu'à travers lui, j'ai essayé d'appliquer exactement ces conseils. Je me suis dit que les Allemands sont très stricts, très rigoureux sur ce genre de situation. Donc j'ai essayé de suivre tous ces conseils. C'est ce conseil-là qui me donne encore un peu de l'espoir de rester sur mes deux pieds. Revenons sur la célébration de vos 70 ans. On a eu 2 journées très intenses. Le 20 mai, c'était le jour de votre anniversaire à la résidence avec une belle réception. Le lendemain, en après-midi, il y a eu un match de gala qui s'est déroulé au stade Omnisport Amadou Ahidjo. Et le soir, il y a eu un grand gala au golf. Quelles sont les images fortes que vous gardez de ces 2 jours de célébration? Pour moi, les images fortes, c'est d'abord ce défilé du matin. Parce qu'il fallait aller au défilé pour honorer un peu non seulement notre pays, mais le président de la République qui revenait d'un voyage express en Europe. Et il fallait être là pour accompagner toutes les personnes qui ont participé à ce défilé. Et vous avez vu à un moment qu'il s'est mis à pleuvoir. Personne n'essaie de loger de cette règle-là. Tout le monde a respecté cette pluie. Et les gens ont défilé en pleine pluie. Le ministre Grégoire Ona était en pleine pluie. Et il a défilé. Et nous tous, c'est vrai que nous étions dans les tribunes, mais nous étions avec eux. C'est comme si dans la tribune, il pleuvait aussi sur nous. Et nous étions debout en train d'applaudir toutes celles ou tous ceux qui ont défilé, surtout les enfants qui... C'était extraordinaire. On a aussi eu ce match de gala avec vos invités spéciaux qui sont venus du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique du Sud, de la République démocratique du Congo. C'est la preuve qu'à 70 ans, vous continuez toujours à avoir de bons amis dans le monde du football. Oui, j'ai toujours de bons amis. Je pense que si tous les sponsors qui ont été contactés avaient répondu présent, il y aurait eu plus de 25 d'autres stars, d'autres vedettes, d'autres légendes qui seraient venues au Cameroun. Mais comme le Camerounais ne sait pas saisir sa chance, le Cameroun ne respecte pas exactement les footballeurs en général. Bon, ça fait que avec les peu de moyens que nous avons eus,
On s'est battu pour que cela vienne. Et je pense que tout le monde qui est venu au stade était très content de voir ces gens jouer et surtout de donner un beau spectacle. Et vous avez marqué un but au cours de ce match de gala à 60. Oui, bon, vous savez, c'est ça un buteur. Un buteur, lorsqu'il est en position de marquer un but, il fait tous les efforts possibles et pour essayer de mettre ce ballon au fond de filet. Bon, j'ai eu cette occasion et pour moi, c'est un énorme plaisir qu'à 70 ans, je puisse marquer encore un but dans un match qui était un match sérieux. C'est un footballeur talentueux dont l'étoile brille admirablement et singulièrement au firmament du football camerounais, qu'il a contribué à illuminer et à faire en sorte que nos lions indomptables acquièrent un surpoids de légitimité. C'est la danse. La danse qu'il a dansé quand il marque là, c'est cette danse qui reste et aussi le fait c'est un franc-parler. Depuis mon enfance, aussi longtemps que je me rappelle, Roger Milla reste une légende, bien que dans les années 90, on était encore un peu plus jeune, mais on a quand même vécu l'engouement. Et ça encore, c'est vivant jusqu'à aujourd'hui. L'excellence, tout simplement. L'excellence, la légende qu'il a été, qu'il est et qui demeurera jamais pour l'éternel. Parce que voilà, moi en étant jeune, c'est des grands messieurs que je voyais sur le terrain. Je suis un piètre danseur, mais j'ai toujours voulu devenir footballeur au moins comme lui. Alors je ne suis pas encore arrivé même à son doigt de pied. Et pour nous, c'est vraiment un exemple de longévité, c'est un exemple de prospérité parce que c'est quelqu'un qui dégage une certaine bienveillance vis-à-vis de tout le monde. Milla Roger, Rachidi Yekini, George Weah, Besse, Banaba Africa, Besse, Banaba Boy. Africa, on adore ta façon d'animer les stades avec ton public coloré chaleureux. Nous voyons le soleil briller, nous réchauffer grâce au talent de tes vedettes. Champion du Cameroun en 68, c'est le but. Roger, dis-moi merci. Amila Roger, Mila Roger, mon chéri, Wamenendo Wadi, Muzenge Uwai. Mila Roger, wonderful boy, Wamenendo Wadi, so Mr. Uwai, Wamenendo Wadi. Roger,
Et le soir, il y a eu le gala au golf. C'était la partie animation avec des artistes Sissi Dipoko, Epé Ekoum. On a eu George Dixon, on a eu Elvis Kemayo, Prince Deji et Yango. C'est aussi la preuve que parmi les artistes musiciens, vous avez aussi des amis très forts. Non, je suis l'ami des artistes. Hein. C'est vrai que j'aurais pu avoir Sam Benda et autres. Bon, ils ont sûrement eu, comment dirais-je, ils ont eu sûrement un contretemps. C'est pour ça qu'ils ne sont pas venus. Et puis le problème qu'il y a aussi, c'est que je ne pouvais pas faire venir tous ces artistes-là. S'ils venaient gratuitement, comme moi j'y vais dans les soirées gratuitement, je pense que nous aurons eu beaucoup de grosses vedettes. Mais bon, beaucoup ont encore compté sur l'argent. Malheureusement, il n'y en avait pas parce qu'on n'a pas eu les sponsors vraiment qui devaient nous accompagner. Et c'est dommage. Je dis, tous ces gens-là qui sont mes amis et qui ne peuvent pas me respecter, qui ne peuvent pas, lorsque j'ai une cérémonie comme celle-là, participer. Je ne vois pas pour quelles raisons moi aussi je participerai souvent à leur... Finalement, être ambassadeur itinérant aussi, c'est quelque chose de vraiment agréable parce qu'on peut avoir tous les membres du gouvernement à sa fête. Oui, on peut avoir les membres du gouvernement. Ces membres du gouvernement ne sont pas venus là en tant que membres du gouvernement, ils sont venus comme les amis de l'ambassadeur Roger Mila. Je déplore tout simplement que beaucoup ne soient pas venus. J'aurais aimé avoir la présence du ministre Grégoire Ouna parce que, bon, lui vraiment, je n'ai pas un ami, mais c'est un frère à moi. Nous sommes connus à Japon avant qu'il ne devienne dans la politique. Mais il était bien représenté par son épouse et sa fille. Donc, vraiment, ça m'a beaucoup touché. Bon, il y a le ministre de la Santé qui est aussi un ami qui est venu. Et surtout, il y a le ministre des Finances, le ministre Motazé, qui était là. Mais j'étais même surpris, de le voir parce que il a tellement de boulot que bon, pendant ce temps-là pour venir et rester pendant 3 heures, 4 heures à cette cérémonie, je voudrais lui dire merci pour tout ce qu'il a fait à cette soirée. Et merci aussi aux autres membres du gouvernement. Le ministre Atangandji qui était assis à côté de moi. Ouais, ça, ce sont mes amis. Ils ne sont pas venus parce qu'ils sont membres du gouvernement, ils sont venus parce qu'ils sont les amis de Roger Mila. Aujourd'hui, en tant qu'ambassadeur itinérant à la présidence de la République, quelles sont vos occupations au quotidien? Le chef d'État ne m'a pas signifié ce que je devais faire en tant qu'ambassadeur itinérant. C'est vrai que je l'ai fait moi-même, de mon propre gré, pour mieux représenter mon pays, c'est-à-dire représenter mon pays partout où j'y vais, parler du Cameroun. Je crois que c'est ce que je fais, c'est ce que je continue de faire. Mais je n'ai pas un portefeuille pour pouvoir... je parlais comme le ministre, l'ambassadeur Pachiga. On n'a pas de portefeuille. On pensait avoir un portefeuille pour mieux encore représenter notre pays. Mais bon, je crois que le peu que je fais, pour moi, est déjà bien. C'est bien parce que partout où je passe, les gens parlent du Cameroun, parlent de moi, autres. Donc pour moi, c'est extraordinaire. Alors, quand on a 70 ans et qu'on a eu la carrière que vous avez eue, vous avez été le footballeur du siècle en Afrique, vous êtes une icône. À 70 ans, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, Dieu nous a tout donné, ou alors on rêve encore? À cet âge-là, on ne peut plus rêver, puisqu'on ne peut plus jouer. Je ne sais pas, on ne peut plus courir, peut-être marcher, mais bon. Moi, je pense que moi, Dieu m'a tout donné. Tous les matins et tous les soirs, je me mets en prière pour lui dire merci. Parce que ce que j'ai fait à cet âge-là, je ne sais pas si dans le monde entier, un autre footballeur va le faire. Donc, je suis très ému
très ému pour tout ce que j'ai pu faire. Quand on parle de 70 ans, on ne peut ne pas revenir sur la Coupe du Monde de 90. Comment est-ce que cette Coupe du Monde de 90 a changé votre vie? Est-ce qu'on peut dire que ça a été un moment décisif dans votre existence? Je ne pense pas, parce que je n'étais pas sûr déjà d'être sélectionné. Hein. Alors, vous savez, vous pouvez être sélectionné. Ça veut dire que vous n'êtes pas sélectionné, vous êtes présélectionné. Maintenant, il faut aller gagner sa sélection. C'est-à-dire que être meilleur à son poste pour pouvoir avoir la confiance de l'entraîneur. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Vers le chef d'État a demandé que j'aille à cette Coupe du Monde. Je suis parti. Et je pense que ni lui, ni le peuple camerounais n'a été dessus. Donc, même les étrangers n'ont pas été dessus. De voir qu'à 38 ans et quelques mois, qu'un bonhomme puisse éclabousser le mondial. Surtout quel bonhomme, un Camerounais, un inférieur, pour lui dire merci pour ce qu'il a fait pour moi. Dans quelques mois, ça sera la Coupe du Monde au Qatar. C'est un moment que vous attendez avec beaucoup d'impatience? Oui, je l'attends avec beaucoup d'impatience pour accompagner mes jeunes frères, mes jeunes enfants même. Parce que une Coupe du Monde, c'est pas facile à jouer. Donc nous voulons être à côté d'eux vraiment pour les amener vraiment à faire aussi une belle Coupe du Monde. Et j'ai dit avec ce que le président de la fédération est en train de faire, c'est-à-dire que la ronde qu'il est en train de faire pour mettre des bons joueurs en place, ces enfants peuvent nous amener plus loin que les quarts de finale. Donc il faut leur donner cette confiance, il faut leur donner cette force. Et je crois que nous, on est là pour ça. Et on va essayer de tout faire pour les amener plus loin. Vous êtes très optimiste par rapport à la participation du Cameroun cette année à la Coupe du Monde. Vous pensez que toutes les conditions sont réunies pour que vos enfants, qui sont aujourd'hui lions indomptables, puissent faire la différence? Oui, moi je pense que tout n'est pas encore à 100%, mais nous sommes en train de travailler pour cela. Le président il fait des efforts pour cela. Son comité exécutif fait aussi des efforts pour que nous ayons beaucoup plus de facilité à cette Coupe du Monde. Donc je crois qu'il ne faut pas négliger ce qui va se passer au Qatar. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Et il y aura beaucoup de surprises à cette Coupe du Monde. Donc il faut vraiment faut être prêt, il faut préparer nos jeunes pour que dans quelques mois là, qu'ils se mettent au travail, qu'ils soient assidus dans ce travail et qu'ils soient très forts dans ce qu'ils vont faire. Il se dit que en dehors du Cameroun, votre deuxième équipe africaine que vous supportez, c'est le Sénégal. Parce qu'il paraît qu'au Sénégal, vous avez beaucoup d'amis et que votre cœur bat particulièrement pour le Sénégal. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai, j'ai beaucoup d'amis au Sénégal. Il y en a qui sont encore vivants, il y en a qui sont décédés. Et je prends le feu Boucané, on était très liés. Il y a d'autres qui sont décédés là. Il y a le plus ancien, Aboubacar Assar, qui a joué en France aussi, à Marseille. Nous sommes tout le temps en contact. Et il y a El Hajdouf qui est comme mon fils. Donc nous sommes tout le temps au bout du fil en train de se parler, de trouver des meilleures solutions pour nos solutions. Il y a Fadiga aussi. Donc il faut qu'on resserre, qu'on resserre un peu nos relations, pour qu'ensemble nous puissions non seulement faire une belle Coupe du Monde, mais rehausser le niveau un peu de football africain. Parce que le football africain a besoin de nous pour vraiment être au plus haut niveau. Donc c'est à nous d'être à côté de tous ces joueurs et de leur montrer le meilleur chemin. Justement, en parlant du football africain, au Cameroun, aujourd'hui, à la tête de la fédération, on a un ancien footballeur. Cela aurait pu être le cas en Côte d'Ivoire avec Didier Drogba. Est-ce que finalement, la solution pour que le football africain puisse aller le plus loin possible, est-ce que ce ne serait pas d'avoir à la tête de chaque fédération africaine un ancien footballeur? Oui, ça peut être peut-être un ancien footballeur africain, comme ça peut être un ancien dirigeant qui connaît le football, qui a connu le football.
on n'oblige pas les gens de mettre les footballeurs à la tête, mais il faut quand même comprendre que nous avons plus d'intelligence à ce niveau-là, de ce côté, pour faire marcher le football africain. Donc nous ne faisons pas de bagarre avec les autres. Non, nous, c'est pour que le football marche bien. C'est pas pour venir chercher de l'argent comme beaucoup viennent là pour le faire. Nous, c'est pour que le football marche. Il faut que les gens comprennent que le sport en Afrique vraiment est très populaire en ce moment au monde, et que ce sport-là peut amener nos pays à vivre en paix déjà, et amener nos pays à progresser au niveau mondial. Donc je pense qu'il faut que les autres le comprennent. Les jalousies et autres là, il faut les mettre de côté, puisque ce que nous le faisons pour non seulement pour nos pays, mais pour le continent africain aussi. Donc les jalousies, Drogba, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je lui avais envoyé un message de soutien en lui disant d'être prêt. Bon, ça n'a pas réussi, mais je pense que la prochaine fois, les prochaines élections, Drogba prendra cette place pour gérer le football africain. Parce que le football africain a besoin de footballeurs africains. Il y a besoin de footballeurs ivoiriens. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'anciens footballeurs, s'ils ne sont pas présents de fédération, soit aujourd'hui sont des coachs, soit ils sont des présidents des syndicats de footballeurs. De plus en plus, on a l'impression que les footballeurs ont pris conscience qu'après leur carrière, il faut s'investir dans les métiers du football. Oui, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas que beaucoup de nos footballeurs pensent que l'argent qu'on va leur donner à gauche, à droite, là, pour les tromper un peu, pour les faire changer de cap, ne servirait à rien. Donc c'est notre famille à nous, c'est le football. Notre famille à nous, c'est ça, c'est le football. Donc il faut qu'ensemble nous puissions parler le même langage pour le métier que nous avons fait, pour honorer ce métier, pour faire comprendre aux gens que ils nous ont trop insultés avant qu'on ne soit pas intelligents et tout, mais que nous sommes plus intelligents qu'eux. Et nous, on le fait pour cela. C'est pas pour gagner des milliards et autres. Non. Je crois que Samuel n'a pas été le premier président, le premier footballeur à être le président d'une fédération. Il y a eu Kalusha Bwala qui a été en Zambie, il y a d'autres. Donc nous devons tous accompagner la fédération camerounaise de football pour atteindre le plus haut niveau de notre football au Cameroun. Parce qu'on a peut-être atteint un niveau, mais on peut dépasser aussi ce niveau. Donc il faut accompagner ce comité exécutif et son président afin que nous puissions faire de bonnes choses. Revenons maintenant sur le plan de votre vie familiale. À 70 ans, on est quel type de papa? Un papa posé, un papa qui voit ses enfants grandir, un papa qui se fait du souci pour l'avenir de ses enfants. À 70 ans, vous êtes quel type de papa aujourd'hui, Roger Mila? Je ne suis peut-être pas comme les autres papas qui vont faire de courir derrière les enfants et tout. Non, moi je suis très attentif. Je regarde ce que font mes enfants. Quand ils font mal, je leur dis que vous avez mal fait. Quand ils ont fait du bien, je leur dis que vous avez fait du bien. Donc je suis à leur côté. C'est-à-dire que quand on me voit, on ne pense pas que ce sont mes enfants. Ben, je suis à côté des enfants. J'ai une femme très, très merveilleuse, une femme vraiment qui je dirais, a changé un peu la physionomie de ma vie. C'est-à-dire que elle m'a un peu montré le dur travail qu'il faut pour un papa
pour être un vrai père de famille. J'essaie de le faire, ce n'est pas facile, mais j'essaie de le faire. Et je pense que aujourd'hui, mes enfants ne peuvent pas dire que non, papa n'est pas là, papa, non. J'ai mon fils qui est au centre de formation à Dubaï. Il a joué avec nous lors de ces 70 ans-là. Germain. Voilà, tout le monde m'appelle de gauche à droite que mais tu as déjà un remplaçant. Je dis non, pas un remplaçant, mais il a encore le travail à faire. Il ne faut pas trop s'avancer. Il faut le laisser encore le temps, continuer à travailler. Et je pense qu'il a son grand frère qui est à côté de lui aussi, qui donne des conseils. Toute la famille, d'ailleurs, est là pour cela. Donc moi, je suis très fier de mes enfants. Je suis fier de mon épouse. Malgré qu'elle soit un peu impulsive, là, et que ça tire de gauche à droite. Mais je crois que c'est une façon de mettre un peu de l'ordre dans une famille. Et puis bon, merci aussi à ma belle famille qui est présente, qui essaie de m'encourager. Et je vois que je suis un papa heureux pour le moment. Et votre famille de Japoma? Bon, là, c'est ma famille vraiment, biologique. Je n'ai aucun souci avec ma famille biologique. Je crois que ma grande sœur qui a pris la place maintenant de responsable de la famille, elle est là. Elle est venue à mes 70 ans. Et lorsque j'ai la possibilité d'y aller, j'y vais là-bas, les voir. Je crois que, en tout cas, ma famille de Japoma, elle est là. Pour le moment, elle n'a pas de soucis. Justement, en parlant de Japoma, on sait qu'il y a un magnifique stade de football qui a été construit à Japoma. Et beaucoup de Camerounais, beaucoup d'Africains auraient souhaité que ce stade porte le nom de Roger Albert Mila. Est-ce que vous n'avez pas un pincement au niveau du cœur que jusqu'à présent, on n'ait pas attribué votre nom à ce stade quand même qui a été construit chez vous, dans votre village? Non, je n'ai pas de pincement. Je l'ai dit et je répète encore. Les gens ont voulu me donner des propos qui ne sortent pas de ma bouche, que j'ai dit que le stade... Non. Je le répète encore aujourd'hui que c'est le chef d'État seul qui prendra la décision de baptiser ce stade, parce qu'il n'est pas encore baptisé. C'est comme le stade de Nembe n'est pas encore baptisé. Les gens disent que c'est le stade de Paul Biya, mais lui-même n'a pas encore baptisé ce stade. Et il peut peut-être donner le nom de son fils sur ce stade, ou bien le nom de quelqu'un d'autre de la famille. Donc, je l'ai dit dernièrement à des journalistes que le stade qui porte mon nom ou pas, il est à Japoma. Et Japoma, c'est Et Japoma, c'est mon village, c'est chez moi. Il est sur les terres de Japoma. Donc même toute ma famille à Japoma, mes cousins, tout le monde qui est là-bas, tout le monde qui est là-bas pense la même chose, que le stade doit porter mon nom. Je leur dis non, vous laissez cette histoire-là, ne m'en parlez plus. Le chef de l'État seul va décider quel nom il donnera à ce stade, parce que le stade Japoma. Parce que si c'était un stade qui devait porter notre nom, on aurait dit que carrément le stade de Douala, puisque Japoma c'est Douala 3e. Donc moi je ne veux plus parler de ce problème, parce que les gens ont fait tellement de la polémique là-dessus, sans comprendre même exactement ce que veut dire même un stade de football. Il y en a qui on fait n'importe quoi, on dit n'importe quoi. Non. Je crois que je le dis encore, si le chef de l'État décide que c'est le stade Albert Roger Mila, c'est là le stade Albert Roger Mila. Personne ne voudra, il viendra enlever ce nom. Mais actuellement, il porte le nom de mon village. Et moi, c'est une fierté. Il aurait dû porter un autre nom. Hein. On pourrait dire le stade de Douala, ou bien le stade de Bounaberi, ou le pas de n'importe quoi. Mais il est à Japoma, il restera à vie à Japoma. Personne ne viendra le déraciner de là. On se souvient encore du fameux match qui a opposé les Camerounais, je crois, à l'équipe d'Algérie aussi.
et on vous a prêté des propos, parfois qui n'ont pas été bien interprétés. Aujourd'hui, vos relations avec les Algériens, avec les Maghrébins en général, comment ça se passe? Moi, je n'ai aucun souci. Je pense que je n'ai critiqué personne. J'ai parlé de quelque chose qui est réel et qui est vrai. Et eux-mêmes, les Algériens, il y a des Algériens qui m'ont appelé pour me dire que non. J'ai mon ami Kourouchi, avec qui on a joué ensemble à Valenciennes. Lui-même m'a appelé pour me dire que ce que tu as dit est vrai. Ce n'est pas que tu n'as attaqué personne. Et j'ai pas compris la réaction de beaucoup d'entre eux, mais bon, peut-être qu'ils ont mal compris. On vous a accusé d'être raciste, de détester les Maghrébins. C'est pas eux qui peuvent dire que je déteste les Maghrébins, sachant que je suis l'ami des Maghrébins. Ça, personne ne peut le dire, ils le savent. Je vais au Maroc quand je suis invité chaque année au Maroc au mois de novembre, je vais là-bas. Personne ne peut dire que je suis c'est peut-être en Tunisie où je ne vais pas souvent, mais personne ne peut dire que je suis, moi, un raciste. Jamais de la vie. Tous mes amis, j'ai que des amis, plein d'amis maghrébins. Donc, les Moustapha d'Alep, les Beloumi et autres, tous sont mes amis. Ils m'ont dit que, bon, peut-être que les gens n'ont pas compris ce que tu voulais dire, mais bon, que pour nous, c'est passé parce que c'est passé. Nous-mêmes, en tant que joueurs, nous avons pu aussi parler de cette façon-là, mais sans s'attaquer qui que ce soit. Bon, ils n'ont pas compris ce que tu voulais dire. Tu passes un chiffon là-dessus et puis c'est tout. Bon, voilà, c'est comme ça. Bon, donc, je leur redis encore, je leur répète encore que je n'ai aucun souci avec un Maghrébin ou n'importe quel, même ceux du Moyen-Orient et tout. J'ai aucun souci avec ça. Je suis ami à tout le monde, comme ils sont mes amis aussi. Donc, moi, je vais encore leur dire ici merci. Merci pour ce soutien qu'ils ont souvent envers moi. Parlons de vos activités caritatives. Cœur d'Afrique, la Fondation, vous voulez lancer un autre programme, le programme Mila. On se rend compte qu'aujourd'hui, vous investissez beaucoup dans le social. C'est-à-dire que vous êtes proche des jeunes, des personnes défavorisées. Parlez-nous un peu de votre engagement associatif. Je suis engagé là-dedans avec beaucoup de mes amis. Joseph Antoine Bell, les Patrick Boma et autres sont associés au NOMA. Le NOMA, nous sommes associés parce que c'est une maladie terrible, une maladie enfantine qui terrasse les enfants. Et étant des pères des enfants, nous nous sommes dit qu'il faut apporter un peu de solide afin que ces enfants-là vivent aussi comme nous autres. Et je tiens à remercier tous ces docteurs qui sont passés ici il y a quelques mois et qui ont opéré tous ces enfants. Je crois que ça s'est très très bien passé. Nous attendons encore leur arrivée parce qu'il y a encore 1400 qui sont dans la liste d'attente. Donc nous espérons qu'ils reviendront et qu'ils essaieront aussi d'opérer les autres. Parlons aussi des jeunes dans le domaine du sport, pas forcément dans le domaine du football. Vous soutenez aussi d'autres disciplines sportives? Oui, bien évidemment. Vous savez, je suis président d'honneur de Cameroun Sport. Cameroun Sport, c'est une équipe de volleyball qui est de la même famille avec le tonnerre handball. Là. Je suis au basket souvent, je soutiens tout ce qui est sport camerounais qui peut apporter des médailles à notre pays. Et je soutiens tout cela qui gère la plupart de ces fédérations parce qu'on a besoin de cela. Nous sommes un pays de sportifs. Nous sommes un pays vraiment, vraiment sportif. En Afrique, il n'y a pas beaucoup de pays comme le Cameroun qui soutiennent toutes les disciplines et qui apportent des résultats favorables, des résultats positifs à toutes ces disciplines. Donc, je crois que le sport aujourd'hui, c'est un vecteur de tout ça qui fait en sorte que les populations puissent comprendre que quand on est dans le sport, on oublie toutes les choses, toutes ces bêtises qui se passent de gauche à droite.
Donc moi je suis content parce que il y a beaucoup d'entre nous qui s'adhèrent, qui y sont, et on fait tout pour essayer de mettre toutes ces disciplines-là au haut niveau. Lors du match de gala, je reviens sur le match de gala, il y a une dame qui a attiré l'attention, une dame qui est très talentueuse et qui fait aussi la fierté du Cameroun, Chouta Diarra. Et ça me permet de vous poser la question de savoir, le football féminin aujourd'hui au Cameroun, quel avenir pour le football féminin? Non, je crois que le football féminin camerounais aujourd'hui a un avenir meilleur. Hein. Madame Mbango, qui est aujourd'hui une dame, elle a joué au football avec moi, elle a joué au football dans le Léopard de Douala avec moi. Et donc, c'est pour dire que c'est la première qui a un peu ouvert le chemin à tous les autres footballeuses. C'est dommage qu'entre-temps, on l'a oublié. Mais je dis que le football féminin aujourd'hui a du talent. Il faut accompagner ce talent. Moi, j'accompagne ce talent depuis que Madame Eko m'avait côtoyé au stade omnisport là-bas, pendant que l'équipe féminine était en train de s'entraîner. Et j'ai décidé de l'accompagner. Et je crois que, je ne dirais pas que c'est grâce à moi. Ma participation a été très forte par rapport à l'équipe féminine de football aujourd'hui. Je les ai accompagnés financièrement, moralement, techniquement, tout. Avant, elles s'entraînaient, elles n'avaient pas de maillot pour s'entraîner. J'avais acheté des maillots pour elles, c'est-à-dire que j'avais acheté deux jets de maillot pour qu'elles puissent s'entraîner normalement. De l'eau, c'est moi qui achetais de l'eau. Donc, pour moi, ça ne sert à rien que je vous relate tout ce que j'ai pu faire pour cette équipe. Madame Céline Eko est là. C'est pour ça que je suis très content pour elle. Parce qu'elle a amené cette équipe vraiment à un niveau aujourd'hui très élevé. Et nous espérons qu'elles vont se qualifier aussi pour la prochaine Coupe du Monde. Bon, il faut être à côté de ces footballeuses. Parce qu'elles ont choisi le football, comme d'autres ont choisi le handball, le basket, et l'athlétisme, et le volleyball et autres. Mais il faut les accompagner parce que quand vous prenez l'ensemble un peu de notre sport aujourd'hui, vous voyez que nos filles regardent le volleyball féminin, c'est ce que le volleyball féminin a apporté à nous, le Cameroun. Donc il faut les accompagner, il faut que nos filles de football aussi et de handball puissent faire la même chose. Et pour cela, il faut des gens sérieux dans ce milieu. Il ne faut pas des gens qui viennent là pour prendre l'argent qui revient à ces dames. Donc ce n'est pas bon. Parlons un peu de vos relations avec les journalistes. Tout au long de votre carrière, les journalistes vous ont accompagné. Mais parfois, on a eu l'impression qu'entre vous et les journalistes, parfois il y avait des incompréhensions, parfois il y avait des camps, ceux qui soutiennent Roger Mila, ceux qui ne soutiennent pas. Clarifiez-nous aujourd'hui votre position par rapport aux journalistes. Non, moi tous les journalistes savent que je suis leur ami. Il y en a beaucoup qui sont mes amis. Ça, je n'en disconviens pas. Mais je voudrais des journalistes qui ne viennent pas mettre de piment là où il ne faut pas. Je crois que on est journaliste, c'est pour dire la vérité. C'est pour éclaircir la population pour ce qui se passe dans le sport. Ce pas des journalistes c'est pas une insulte qui ne prennent pas pour une insulte, pas des journalistes à petit, je ne sais pas quel terme utiliser. On a un très bon journaliste, mais il faut qu'il soit correct, il faut qu'il soit honnête et qu'il soit respectueux. Parce que le journalisme, c'est ça. Ce n'est pas parce qu'on connaît un journaliste ou bien on a côtoyé un milliardaire, un richissime ou un millionnaire qui vous donne un peu d'argent, vous dit allez insulter telle personne, qu'on va le faire. Non. Je crois qu'il faut être correct. Le journalisme, c'est ça. C'est être correct, dire la vérité. Parce que le peuple qui est là veut la vérité. Ce n'est pas la peine d'aujourd'hui de venir mentir que demain, qu'on vient te réhabiliter. Non. Je crois qu'il faut être objectif. Il faut dire la vérité. C'est ce que moi je demande à tous ces journalistes-là. Je n'ai rien contre qui que ce soit, et ils le savent d'ailleurs, hein, qui sont mes amis. Donc,
j'attends d'eux, hein, qui soient des journalistes exemplaires, vraiment exemplaires. Je crois que c'est là où on juge le journalisme. Donc c'est pas en prenant des sous de gauche à droite pour saquer les gens et autres, tout, non. L'État camerounais a rendu hommage à Roger Mila en le nommant ambassadeur. Pour son anniversaire, il y a eu un certain nombre de choses. Le 70e anniversaire, c'est l'anniversaire de Platine. Et je dis, attends, on ne peut pas rester comme ça, on ne peut pas ne rien faire. Et quel est le message que vous passez à cette jeunesse pour qui vous êtes un modèle, une référence, cette jeunesse camerounaise, cette jeunesse africaine? S'il fallait leur passer un message. Non, le message il est simple, hein. Je le dis toujours. Il faut être sérieux dans ce que l'on fait. Il faut être vraiment correct, gentil. Il ne faut pas être quelqu'un de grincheux, quelqu'un de... Non, il faut savoir que la vie d'aujourd'hui n'est pas facile. Et il ne faut pas dépasser les bornes. Il faut vraiment être correct vis-à-vis de ses camarades, vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis des adversaires ou autres, tout. Ne pas chercher de querelles, de bagarres et autres, parce que ça ne sert absolument à rien. Je sais que la jeunesse aujourd'hui est en train de changer. Il faut qu'elle change. Nous, notre jeunesse n'était pas comme ça. On était très respectueux entre nous. On reconnaissait que tel est grand frère. Il faut que je donne le respect. Et c'est ce que nous voulons aujourd'hui. Nous ne leur demandons rien d'autre, vraiment. Qu'ils comprennent que ça, c'est mon aîné. Il faut que je le respecte. Bon, si il n'est pas content, si tu n'es pas content, tu vas avec ton aîné, ton grand frère, tu dis que vraiment, grand frère, c'est que tu as fait là n'est pas bien. Je ne suis pas content, tout. Un point, c'est tout. Je crois qu'il n'y a pas autre chose à faire. Et pour terminer cet entretien, Son Excellence Roger Albert Mila, le jour où vous allez mourir, quelle est l'image que vous souhaitez qu'on garde de vous? Vous voulez qu'on se souvienne de vous comme qui exactement? Oh, moi, d'un homme qui a essayé de respecter tout le monde, un homme qui a été gentil, un homme qui a été sensible à tout, aux problèmes des autres, un homme qui a voulu en sorte que tous les Camerounais soient au même pied d'égalité. Donc, je ne voudrais pas que lors de mon deuil, que les gens viennent faire des bagarres inutiles, que les gens viennent dire que c'est ci ou cela. Non. Personne ne m'appartient, je n'appartiens à personne. Je crois que si on peut respecter ma famille, si on peut faire un deuil vraiment le plus simple, ce serait pour moi l'idéal. Donc je ne veux pas de bagarre à mon deuil, je ne veux pas de querelle, de quoi que ce soit. Non, que tout se passe comme si j'étais là, que je le voyais faire. Merci au président de la FIFA qui m'a envoyé une lettre vraiment de félicitations. Une lettre pour mes 70 ans. Et qui vraiment m'a demandé de continuer toujours à être ce que je suis. C'est-à-dire que si je peux aller dans la même situation que lui demande et tout autre, ça lui ferait énormément plaisir. Donc je lui ai même répondu que je suis quelqu'un de simple. Je ne suis pas compliqué. Et j'aimerais que mon pays soit toujours respecté. Je ne demande pas autre chose. Quand mon pays est respecté, je respecte tout le monde aussi. Personne ne doit venir insulter mon pays. Parce que insulter un pays veut dire qu'on a insulté toute la population, les 25 millions d'habitants que nous sommes. C'est pareil dans d'autres pays. Donc voilà mon mot de fin. Et merci à
à toutes les Camerounaises et tous les Camerounais de continuer toujours à m'aimer, quoi. Voilà donc, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette interview exclusive qu'a bien voulu nous accorder son Excellence Albert Roger Mila, ambassadeur itinérant, footballeur du siècle, un exemple de réussite dans le domaine du sport en général. Et c'était au lendemain de la célébration de ses 70 ans. J'espère que vous avez appris énormément sur lui, sur sa vision du monde. Et on se donne rendez-vous dans 10 ans pour la célébration de ses 80 ans. À très bientôt.